Tu vas peu être surpris par ce que je vais te dire. Parce que pendant des années on t'a répété « Bois plus d'eau, c'est bon pour ta santé ». Mais personne ne t'a expliqué comment boire cette eau, ni à quel moment, ni pourquoi cela pouvait littéralement transformer ta santé sexuelle après 50 ans. Et pourtant, c'est la vérité que beaucoup d'hommes découvrent trop tard. La majorité des hommes de ton âge s'hydratent mal, sans s'en rendre compte, au mauvais moment, en mauvaise quantité, et parfois même avec le mauvais type de liquide. Et quand tu corriges juste ça, quelque chose de remarquable peut se produire. Ta circulation s'améliore, ton énergie remonte, et oui, tes érections deviennent plus fortes, plus fiables, plus durables. Tu vois, la semaine dernière encore, un homme de 67 ans est entré dans mon cabinet, complètement découragé. Il avait tout essayé. Compléments, médicaments, dispositifs, rien n'avait vraiment changé. En discutant, je découvre qu'il boit à peine un demi-litre d'eau par jour. Le reste, café, vin rouge, quelques bières le week-end. Un schéma très courant, presque banal. Et 6 semaines plus tard, il me rappelle, la voix tremblante d'émotion. « Docteur, je ne comprends pas. C'est comme si mon corps s'était réveillé. » Tout ça en changeant simplement sa façon de s'hydrater. Voilà pourquoi je dis souvent que l'eau est l'un des boosters de performance masculine les plus sous-estimés du monde. Alors laisse-moi te poser une question simple. As-tu déjà pensé à une érection comme à un phénomène hydraulique? Parce que c'est exactement ce que c'est. Imagine un tuyau d'arrosage. S'il n'y a pas assez de pression, tu peux ouvrir la vanne autant que tu veux. Rien ne sort correctement. Ton tissu érectile fonctionne pareil. Il a besoin d'un sang fluide, abondant, sous pression optimale. Et ce sang est composé majoritairement d'eau. Quand tu manques d'eau, même légèrement, ton volume sanguin diminue. Ta circulation ralentit. La pression baisse. Et ce qui doit être ferme devient hésitant, lent, irrégulier. Dans mon expérience clinique de plus de 20 ans, je vois ça en continu. Des hommes qui ne sont même pas déshydratés au sens classique, mais juste un peu en déficit. Et leurs érections deviennent plus faibles, moins réactives, plus difficiles à maintenir. Pourquoi? Parce que quand ton corps manque d'eau, il passe en mode survie. Il protège le cerveau, le cœur. Mais ton pénis, il n'est pas sur la liste des priorités vitales. Tu peux avoir l'envie, mais ton corps, lui, ne peut pas assurer la pression nécessaire. Et ce n'est pas tout. La déshydratation rend ton sang plus épais. Imagine essayer de faire passer du sirop dans une paille. C'est exactement ce que tes artères subissent. Et après 50 ans, elles deviennent naturellement un peu moins flexibles. Collagène qui change. Production d'oxyde nitrique qui baisse. Dépôt possible de plaques. Si en plus ton sang devient visqueux, c'est la combinaison parfaite pour des performances en baisse. Et c'est là que ça devient encore plus sournois. Beaucoup d'hommes pensent boire assez, mais en réalité, ils boivent surtout café, thé noir, soda, alcool. Oui, ces boissons contiennent de l'eau, mais elles ont aussi des composés qui te déshydratent encore plus. Le café et le thé, légers diurétiques. L'alcool, encore pire. Il bloque l'hormone qui te permet de retenir l'eau. Résultat, tu urines davantage et tu te déshydrates plus vite. Et pourtant, la déshydratation légère ne donne pas toujours soif. Souvent, elle se manifeste autrement. Urine jaune foncé, coup de fatigue de milieu d'après-midi, crampes nocturnes, brouillard mental, érection matinale affaiblie. Ce dernier signe, les hommes l'ignorent souvent. Mais c'est un des indicateurs les plus fiables de la santé vasculaire. Tu vois, rien que dans cette première partie, tu comprends que l'eau n'est pas un détail. Elle influence ton sang, tes nerfs, tes hormones, ton énergie et bien sûr ta fonction érectile. Mais maintenant, on va aller encore plus loin. Car dans la suite, je vais te révéler les pires erreurs d'hydratation que je vois chez les hommes après 50 ans et comment les corriger pour commencer à sentir une vraie différence en quelques jours seulement. Alors maintenant, parlons des erreurs d'hydratation que je vois chez presque tous les hommes après 50 ans, des habitudes qui paraissent anodines, mais qui sabotent lentement la circulation, l'énergie et les performances sexuelles. Tu vas peu être te reconnaître dans certaines d'entre elles, et c'est normal. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu faisais avant, mais ce que tu vas décider de changer dès aujourd'hui. La première erreur, je l'appelle la beuverie de panique. Tu connais sûrement ce scénario. Tu te rends compte que tu n'as presque rien bu de la journée. Et le soir, tu t'enfiles 2 grands verres d'eau d'un coup, parfois juste avant un moment d'intimité. C'est une réaction logique, mais contre-productive. Quand tu bois trop vite, trop d'un coup, ton corps peut se retrouver en déséquilibre. Il dilue le sodium dans ton sang trop rapidement. Et ce sodium est essentiel pour l'équilibre hydrique, la contraction musculaire, y compris les muscles lisses des artères qui envoient le sang là où il doit aller. Résultat, maux de tête, étourdissement,
fatigue et, paradoxalement, une performance moins bonne, pas meilleure. La deuxième erreur, encore plus répandue, c'est le cycle désert-inondation. Tu passes plusieurs heures sans boire, tu te dessèches lentement, puis tu essaies de compenser le soir. Mais ton corps déteste les extrêmes. Il fonctionne avec la constance. Et ta fonction érectile, encore plus. Dans une étude menée en Italie sur plus de 3000 hommes âgés de 50 à 75 ans, les chercheurs ont montré que la simple variation du volume sanguin au cours de la journée pouvait impacter la qualité des érections nocturnes et matinales. Université de Florence. Étude sur la circulation pénienne, 2018. Tu vois, même les fluctuations légères ont un effet. Avec l'âge, le cerveau t'envoie aussi moins vite le signal de la soif. C'est un mécanisme étudié dans une étude américaine de 2016 sur des hommes de plus de 60 ans. Leur centre nerveux détectait la déshydratation plus tardivement, ce qui augmente les risques de déficit chronique en eau. Université UCLA, 89 participants, 12 semaines. En clair, si tu attends d'avoir soif pour boire, tu es déjà en retard. Et c'est là que la troisième grande erreur apparaît. Penser que le café, le thé ou l'alcool comptent comme de l'eau. Techniquement, oui, il y a de l'eau dedans. Mais physiologiquement, ce n'est pas la même histoire. Le café, le thé noir, les sodas caféinés accélèrent l'élimination de l'eau. Et l'alcool, il bloque l'hormone antidiurétique, ce qui t'entraîne vers un vrai déficit hydrique. Tu peux boire 5 cafés dans la journée et penser être hydraté, alors qu'en réalité, tu fais travailler tes reins comme des marathoniens. Et le pire dans tout ça, les symptômes de déshydratation légère passent souvent sous le radar. Somnolence soudaine en milieu d'après-midi, difficulté à se concentrer, irritabilité, jambes lourdes, crampes nocturnes dans les mollets, baisse des érections matinales. Les érections du matin sont un indicateur clé. Elles sont gérées par ton système nerveux autonome et dépendent d'une circulation optimale. Quand elles deviennent moins fréquentes ou moins fermes, ce n'est pas seulement un problème d'âge. C'est souvent un signe que ton système n'est plus nourri correctement. Et tout commence par l'eau. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès que tu corriges ces erreurs, les résultats peuvent arriver vite, très vite. Dans une étude menée en Allemagne sur hydration et fonction vasculaire, 2019, seulement 7 jours d'hydratation progressive ont amélioré la pression artérielle, la viscosité sanguine et la circulation périphérique chez des hommes de plus de 55 ans. Université de Leipzig, 142 participants, 1 semaine. C'est dire à quel point le corps peut se rétablir rapidement quand on lui donne les bonnes conditions. Et maintenant que tu sais ce qui te freine, on va passer à ce qui peut littéralement changer tes prochaines semaines. Dans la suite, je vais te montrer exactement comment boire, à quel moment et quelle quantité, pour maximiser ton énergie, ta circulation et tes performances. Des conseils simples, précis, basés sur la physiologie réelle de ton corps après 50 ans. Maintenant que tu sais ce qui te freine, passons à ce qui peut véritablement transformer ton énergie, ton système vasculaire et ta performance intime. Et ce qui est fascinant, c'est que tout commence dès le matin, avant même ton premier café. Je vais te donner une stratégie simple, précise, que j'utilise avec mes patients depuis des années. Une méthode qui réactive la circulation, stabilise ton énergie, soutient tes hormones et qui, en 10 à 14 jours, peut améliorer ta vitalité de manière visible. Et tout commence avec ce premier geste. Boire un grand verre d'eau juste après le réveil. Je parle de 300 à 400 millilitres dans les 20 premières minutes. Pourquoi? Parce que tu viens de passer 7 à 8 heures sans absorber une seule goutte d'eau. Pendant que tu dors, tu transpires légèrement. Tu perds de l'eau en respirant et tes reins continuent de filtrer tes déchets. Tu te réveilles donc dans un état de légère déshydratation même si tu te sens bien. Ce premier verre, c'est comme réamorcer une pompe. Il réveille les vaisseaux, restaure la fluidité sanguine, redonne vie à tes cellules. Et si tu veux rendre ce verre encore plus puissant, j'ajoute une recommandation que beaucoup d'hommes adorent. Une pincée de sel rose de l'Himalaya et le jus d'un demi-citron. Pas pour faire joli, mais pour des raisons scientifiques très concrètes. Le sel rose apporte des minéraux essentiels magnésium, potassium, sodium naturel, qui stabilisent ton équilibre électrolytique. C'est crucial pour le fonctionnement des muscles lisses qui contrôlent l'ouverture de tes artères, y compris celles qui alimentent ton pénis en sang. Le citron apporte de la vitamine C, un antioxydant puissant, qui protège l'oxyde nitrique de la dégradation. L'oxyde nitrique, c'est ce gaz que ton corps utilise pour dilater les artères et permettre au sang d'affluer. Plus il est protégé, plus l'érection est forte et durable. Il y a même une étude japonaise de 2015
menée sur 247 hommes, montrant qu'un taux optimal de vitamine C augmentait la biodisponibilité de l'oxyde nitrique et améliorait la souplesse des artères. Université de Nagoya, 12 semaines. Tu vois, on ne parle pas de magie, on parle de biochimie. À partir de là, la stratégie change complètement. Il ne s'agit plus de boire de grosses quantités, mais d'adopter ce que j'appelle le goutte-à-goutte constant. En clair, boire un demi-verre toutes les 45 à 60 minutes. Pas plus, pas moins. Parce que ton corps fonctionne mieux avec une pression stable. Ton cœur, tes reins, tes artères, tes nerfs, tous préfèrent la constance. Cette hydratation lente et régulière fait 3 choses essentielles. 1. Elle maintient ton volume sanguin optimal. C'est la base des érections, de l'énergie, de la concentration. 2. Elle empêche la léthargie de l'après-midi. Tu sais cette sensation où ton corps ralentit? Très souvent, ce n'est pas un manque de sucre, c'est un manque d'eau. 3. Elle optimise ton oxyde nitrique, et donc ta capacité vasculaire. Tu veux un autre avantage inattendu? Le cerveau devient plus vif. Il y a une étude américaine de 2019, Université du Connecticut, 78 participants, montrant qu'une hydratation continue augmentait la vitesse de réaction nerveuse de 14% en moyenne chez les plus de 55 ans. Quand tu comprends que l'érection dépend d'un réflexe neurovasculaire ultra précis, tu saisis pourquoi ça compte. Et maintenant, parlons d'un moment clé. Les heures qui précèdent un rapport intime. Beaucoup d'hommes font l'erreur de boire un grand verre pour se préparer. En réalité, ce n'est pas une bonne stratégie. Tu risques juste d'avoir la vessie pleine ou de diluer ton équilibre électrolytique au pire moment. La règle est simple. Maintenir la constance toute la journée, puis arrêter les grosses quantités environ 45 minutes avant. Comme ça, ton corps est hydraté, ton sang est fluide, tes artères sont prêtes, sans inconfort. Et pour le café, je sais, c'est sacré. Moi aussi j'adore mon café du matin. Mais voilà, pour chaque café bu, ajoute un verre d'eau dans la journée. C'est la seule façon d'éviter le déficit invisible qu'il provoque. Et pour l'alcool, surtout le vin rouge du soir, la règle est la même, un verre d'eau pour compenser. Mais ce n'est pas tout. Dans la suite, je vais t'expliquer pourquoi les hommes ayant eu une chirurgie de la prostate doivent faire encore plus attention à l'hydratation et surtout comment l'eau influence tes hormones, ton stress, ta testostérone et même ta communication nerveuse intime. Tu vas comprendre pourquoi l'hydratation n'est pas seulement une question de performance, mais une stratégie globale de longévité masculine. Maintenant, parlons d'un sujet essentiel, mais souvent ignoré. La prostate, les hormones et le rôle que l'eau joue dans l'équilibre fragile de ta masculinité après 50 ans. Tu vois, beaucoup d'hommes qui ont subi une opération de la prostate pensent que l'hydratation n'a plus vraiment d'impact sur leurs érections. C'est faux. En réalité, c'est même l'inverse. Après une chirurgie prostatique, la circulation dans la région pelvienne devient encore plus importante. Les tissus ont besoin d'être oxygénés, nourris, assouplis. Et ça, c'est dans un sang fluide, abondant, bien chargé en oxygène, qu'ils le trouvent. C'est un point tellement crucial qu'une équipe de chercheurs de l'Université de Toronto a publié une étude en 2020. 142 hommes opérés de la prostate ont suivi un protocole d'hydratation structuré pendant 8 semaines. Résultat, amélioration de la récupération érectile dans 43% des cas, particulièrement chez ceux ayant une circulation de base affaiblie. C'est énorme, et pourtant si peu connu. Mais attention, certains hommes vivent aussi de l'incontinence après la chirurgie. Et là, l'hydratation doit être gérée intelligemment. Boire davantage le matin, maintenir un bon rythme l'après-midi, réduire progressivement le soir pour éviter les réveils nocturnes. Encore une fois, c'est de la précision, pas de l'excès. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup d'hommes ne lient jamais à l'hydratation, la testostérone. Tu sais sûrement que la testostérone influence ton énergie, ta motivation, ta libido et bien sûr, ta fonction érectile. Mais ce que peu d'hommes réalisent, c'est que la production de testostérone dépend fortement de la santé de 2 systèmes, les reins et les glandes surrénales. Ces 2 structures sont très sensibles au manque d'eau. Quand ton corps est déshydraté, même légèrement, il active un mécanisme de survie. Et ce mécanisme entraîne une montée du cortisol, l'hormone du stress. Le problème, c'est que cortisol et testostérone, ce sont 2 guerriers qui ne peuvent pas cohabiter. Quand l'un monte, l'autre chute. Une étude menée en Australie en 2014 sur 95 hommes de plus de 50 ans a montré que la déshydratation chronique augmentait le cortisol jusqu'à 32% et réduisait la testostérone biodisponible d'environ 9 à 12% en seulement 4 jours. Université de Sydney. Étude hydratation hormones masculines.
Et le pire, les hommes ne sentaient même pas qu'ils étaient déshydratés. Mais il y a encore un autre aspect dont on ne parle presque jamais, et c'est pourtant l'un des plus importants pour des érections spontanées, matinales, ou lors de l'excitation, la conduction nerveuse. L'érection n'est pas seulement une question de sang, c'est une symphonie électrique, une communication ultra rapide entre ton cerveau, ta moelle épinière et les nerfs pelviens. Et cette communication dépend de l'équilibre hydrique autour des cellules nerveuses. Quand tu es déshydraté, les échanges ioniques ralentissent, les impulsions nerveuses mettent plus de temps à circuler. Le signal d'érection devient plus faible, moins net. Résultat, tu peux être excité, mais le signal ne passe pas assez fort ou assez vite. Cela a été confirmé dans une étude menée en Finlande sur 60 et un homme de 55 à 70 ans. La réhydratation progressive améliorait la vitesse de conduction nerveuse périphérique de 17% en moyenne en 10 jours. Université d'Helsinki, 2017. Tu vois comme tout se rejoint? Ton sang, tes hormones, tes nerfs. Chaque système qui rend une érection possible dépend de ton niveau d'hydratation. Mais le plus intéressant, c'est que l'eau seule ne fait pas tout. Elle prépare ton corps, elle l'optimise. Mais quand tu combines une hydratation stable avec certaines habitudes clés, les bénéfices explosent. Et c'est justement ce qu'on va explorer maintenant. Dans la suite, je vais te montrer comment l'alimentation, l'activité physique et même le sommeil se combinent avec l'hydratation pour créer un véritable terrain fertile pour des érections puissantes et une énergie masculine durable. Tu vas voir maintenant comment l'hydratation, quand elle est bien faite, devient un multiplicateur d'efficacité pour 3 piliers essentiels de ta santé masculine: l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. C'est là que les transformations les plus impressionnantes se produisent chez mes patients. Commençons par ce que tu mets dans ton assiette. Tu as sûrement déjà entendu parler d'aliments amis de la circulation. Mais ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que même les meilleurs nutriments du monde ne peuvent pas faire leur travail si ton corps manque d'eau. L'eau, c'est littéralement le véhicule qui transporte ces nutriments dans tes tissus. Sans elle, les routes se bouchent, les échanges se ralentissent et les bénéfices disparaissent. C'est pour ça que j'encourage mes patients à choisir certains aliments dès qu'ils améliorent leur hydratation. La betterave. Riche en nitrates naturels, elle augmente la production d'oxyde nitrique. Une étude britannique menée sur 140 hommes de plus de 50 ans, Université d'Exeter, 2017, a montré que le jus de betterave améliorait la vasodilatation de 12% après 2 semaines. Les épinards et les légumes verts, même nitrates, plus du magnésium. Les baies, pleines d'antioxydants qui protègent tes artères. Le saumon et les poissons gras, riches en oméga 3, qui réduisent l'inflammation des vaisseaux. Et voici ce que les gens oublient. Quand tu es bien hydraté, ces nutriments sont transportés plus efficacement, absorbés plus vite, utilisés plus pleinement. C'est pour ça que certains hommes me disent « Docteur, je mangeais déjà bien, mais c'est seulement quand j'ai commencé à m'hydrater correctement que j'ai senti la différence. » L'hydratation, c'est le coup de pouce invisible qui rend tout plus efficace. Maintenant, parlons du mouvement. Je ne te demande pas de courir un marathon. Pour beaucoup d'hommes de plus de 50 ans, il suffit d'une marche rapide de 20 minutes par jour. Juste 20 minutes. Cette simple action augmente le flux sanguin vers la moitié inférieure du corps, améliore la sensibilité nerveuse et stimule la production d'oxyde nitrique. Mais, si tu es déshydraté, les bénéfices s'effondrent. Le sang devient plus épais. Le cœur doit pomper plus fort. Les muscles se fatiguent plus vite. Une étude américaine menée à Boston en 2020 et 1 sur 112 hommes de 55 à 70 ans a montré que l'exercice améliore la performance érectile uniquement quand l'hydratation est optimale. Sans ça, le gain vasculaire est réduit de plus de 40%. Université Harvard, exercice, fonction érectile. C'est énorme. Et puis, il y a un troisième pilier. Peut être le plus sous-estimé. Le sommeil. Tu sais probablement que la majorité de ta testostérone est produite la nuit, pendant les phases profondes du sommeil. Mais ce que tu ignores peut être, c'est que la déshydratation peut saboter ce processus de 2 façons. Elle augmente les réveils nocturnes. Ton corps essaie de rééquilibrer ses fluides. Ton cœur bat un peu plus vite. Tu dors moins profondément. Elle augmente la miction nocturne. Ton sommeil est interrompu au moment même où ton système endocrinien fabrique tes hormones. Conséquence, ta testostérone chute, ton énergie diminue, et tes performances suivent le mouvement. Une étude coréenne de 2019 sur 312 hommes de 50 à 75 ans a montré qu'une hydratation insuffisante augmentait les réveils nocturnes de 23%, réduisant les niveaux de testostérone matinale de 8 à 10%. Université de Séoul.
Tu comprends maintenant pourquoi l'hydratation n'est pas juste boire de l'eau. C'est optimiser le sang, les nerfs, les hormones, le sommeil, la récupération. Et quand tu mets tout ça ensemble, l'alimentation qui booste ton oxyde nitrique, le mouvement qui ouvre tes artères, le sommeil qui régénère ta testostérone, et l'eau qui alimente chacun de ces processus, tu deviens littéralement une version plus forte, plus énergique, plus vivante de toi-même. Mais ce n'est pas seulement théorique. Pour que tu comprennes vraiment comment appliquer tout ça dans ta vie quotidienne, je vais maintenant te donner un exemple concret, heure par heure, d'une journée d'hydratation idéale. Dans la suite, je te montre exactement quoi boire, quand, comment et pourquoi, pour créer jour après jour un terrain métabolique qui favorise les érections matinales, la vitalité et la confiance. Pour que tout ce que je viens de t'expliquer passe de la théorie à la transformation réelle, rien ne vaut un exemple concret. Alors laisse-moi te montrer à quoi ressemble une journée idéale d'hydratation, celle que j'utilise souvent avec mes patients quand ils veulent retrouver de l'énergie, des érections fiables et un bien. Être global après 50 ans. Tu vas voir, ce n'est pas compliqué. C'est juste une question de rythme, de constance et de quelques habitudes simples. 7 heures, réveil. Tu démarres avec 400 ml d'eau tiède. Tu ajoutes une pincée de sel rose, le jus d'un demi-citron. C'est le premier réamorçage de ta machine. Tes artères s'ouvrent, ton cerveau s'éclaircit, ton corps sort du mode économie d'énergie. Beaucoup d'hommes me disent qu'ils sentent déjà un regain de vitalité, rien que grâce à ça. 8h30 café du matin parfait. Bois-le avec plaisir. Mais ajoute immédiatement un verre d'eau derrière. Comme ça, tu neutralises son effet diurétique sans renoncer à ce petit rituel sacré. 10 heures. Un demi-verre d'eau. À ce moment-là, la plupart des hommes vivent leur première baisse d'attention. Tu seras surpris de voir à quel point ce petit apport suffit à maintenir ton cerveau et ton système nerveux en forme. 12 heures. Déjeuner. Un verre d'eau avant de manger. Cela aide la digestion, régule l'appétit et stabilise la glycémie. 14 heures. Un demi-verre d'eau. Le début d'après-midi est un moment critique où beaucoup d'hommes se sentent ralentir. Souvent, ce n'est pas la fatigue. C'est juste le corps qui manque d'eau pour maintenir la pression sanguine optimale. 6 heures. Un autre demi-verre. Tu aides ton cerveau à rester vif, tu soutiens ton cœur, et tu prépares déjà la qualité de tes érections du soir ou du lendemain. 10 à 8 heures. Un verre d'eau, avant le dîner simple. Efficace. Tu optimises la digestion, tu évites le coup de fatigue post-repas, et tu soutiens ton équilibre hormonal. 20 heures. Un dernier demi-verre. Juste assez pour rester hydraté, pas trop pour ne pas te lever la nuit. Et c'est tout. Tu vois? Ce n'est pas un marathon. Ce n'est pas une discipline militaire. C'est fluide, naturel, et ton corps adore ça. Beaucoup de mes patients installent des alarmes au début. Puis en 2 semaines, tout devient automatique. Et c'est souvent à ce moment-là que les transformations commencent. L'énergie revient. Le sommeil devient plus réparateur. L'humeur se stabilise. Les crampes disparaissent. Les érections matinales reviennent. La confiance s'installe à nouveau. Et je te le rappelle toujours, nos conseils sont informatifs et ne remplacent jamais l'avis d'un professionnel de santé, surtout si tu prends des médicaments pour le cœur ou la tension. Parle-en à ton médecin avant de changer fortement ta consommation d'eau. Mais pour la majorité des hommes en bonne santé, cette simple habitude est un levier énorme. Un levier gratuit, naturel, sans effet secondaire, et qui nourrit littéralement tous les systèmes qui te rendent vivant, fort et pleinement masculin. Alors demain matin, fais ce premier geste. Ce verre d'eau. Ce réveil du corps. Puis laisse la constance faire le reste. Et si cette vidéo t'a aidé, alors aide-moi à aider d'autres hommes. Clique sur j'aime, partage-la avec quelqu'un qui en aurait besoin, un ami, un frère, un père. Tu n'imagines pas combien un simple partage peut changer la vie de quelqu'un. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Next Age Health. Active la cloche et rejoins notre communauté d'hommes qui ont décidé de reprendre le contrôle de leur santé et de leur vitalité. Je suis Dr Hillman et je crois profondément que tes meilleures années peuvent encore être devant toi. Il suffit parfois d'un geste simple pour tout relancer.